Voilà. OK. Et là, je refais un partage d'écran. Tac, avancer. Et on retrouve notre truc. Donc voilà, à partir de maintenant, c'est enregistré et c'est plus Très bien. intéressant de savoir. Donc, allez-y. Alors Donc, donc, je parle pour le musée de l'officier. Donc, le fait de vouloir mettre en valeur des objets du musée pour pouvoir appuyer des points d'histoire est une très bonne chose. C'est quelque chose qui est bien fait. On a ça pour le bâton de maréchal de Franchet-des-Prés, hein, au musée, qui avait été déjà fait en trois dimensions. C'est une très bonne chose. Voilà. Donc, sur le principe, c'est bien. Ensuite, après, il faut voir les moyens, qui va le faire et comment le faire. Voilà. voilà, entièrement d'accord. Monsieur de Beauvoissel, à vous. Alors, côté Hum. recherche ici, comment dire, alors, les travaux de recherche sont pluridisciplinaires au CREC. Il y en a quelques-uns, effectivement, dont je fais partie, qui concernent la robotique, l'autonomie des systèmes ou autres. Je vous avais cité quelques-uns de mes contributions, mais il y en a quand même beaucoup plus. Oui, mais je n'ai pas, si vous voulez, je ne peux les lire que si elles sont accessibles sur Internet directement, sans acheter le bouquin. D'accord, oui, oui. Bon, bah, très bien. L'autre point, c'est que tout ce qui concerne les élèves est soumis à la Direction générale de l'enseignement et de la recherche au travers de planification d'enseignement, de projets. Donc, c'est déjà très structuré. Donc, vos propositions, on va échanger ensemble et on va voir, ça sera quelque chose qu'on pourra éventuellement, si vraiment on sent que c'est un intérêt, proposer à la direction de l'enseignement et de la enfin, de direction de l'enseignement, voir si ça peut s'inscrire dans les cursus de formation des élèves officiers. Mais un certain nombre de notions dont vous allez parler sont déjà prises en compte quand même. Alors, Donc, je suis on va dire qu'on ne part parfaitement, pas de zéro. OK, je suis parfaitement conscient de tout ce que vous venez de me dire. Pour information, j'ai servi à Couette 2 ans comme instructeur. Donc, je sais que c'est assez lourd à manipuler. Surtout maintenant, c'est encore beaucoup plus complexe, étant donné que c'est devenu une académie avec beaucoup de jeunes qui doivent être formés militairement. Donc, ce que je vous propose, c'est de voir les 4 pistes possibles, parce que vous n'avez qu'une heure et on a déjà passé 15 minutes. Oui. Donc, on va commencer par la première piste. Pour moi, c'est les élèves toutes filières. Donc, je propose d'obtenir le brevet de télépilote drone loisir sous catégorie A1 et A3 pour s'initier au maniement de drones bas coût. Pour moi, bas coût, c'est 400 à 800 euros. Complémentaire du haut de gamme. Le haut de gamme, c'est ce dont se sert la STAT et le 61e ERA. Ces drones peuvent utiliser la préparation de vol, à savoir smartphones et tablettes des drones performants, dont la valeur unitaire, c'est de 4800 à 8400 euros, avec une interface pour les applications mise en place par le constructeur Parrot ou par STAT et 61e ERA à MS à l'Académie. Les Donc, paramètres oui, ce que vous proposez, c'est qu'il y ait une formation à Couette au télépilotage de drone. non, non, non. Alors, attendez, alors, on va lire jusqu'au bout. En clair, si vous voulez, pour moi, l'idée, c'est qu'il y a forcément des jeunes développés et passionnés par les drones qui arrivent à Couette et qui ont peut-être, pour certains, déjà acheté un drone, une expérience de drone. Vu tout le potentiel de l'école au niveau formation, en particulier informatique, ce serait intéressant de récupérer ces jeunes qui sont intéressés par les drones, qui viennent avec leurs vieux drones pour encadrer, pour sélectionner les meilleurs, pour voir dans quelle mesure ils pourraient aider les recherches. Ayant travaillé longtemps avec des X, c'est quand même très agréable de travailler avec des gens qui pédalent très vite parce qu'on peut arriver tout de suite à un résultat et voir les propositions qui sont bonnes ou mauvaises. Donc, Alors, je dis qu'il y a des drones bas coût qui peuvent être à couette et qui peuvent servir à améliorer les drones existants ou du moins les modèles de vol des drones existants performants qui vont être mis en place. C'est pas le tout d'avoir des drones,
il faut arriver à déterminer ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils peuvent faire sur des hippodromes avec des missions particulières. Ça rentre pile dans le cadre de vos études sur les robots. Alors, il y a deux aspects dans ce que vous dites. Il y a l'aspect l'élève officier qui a déjà une sensibilisation au drone et il y a l'aspect élève qui travaille sur les drones. Alors, les élèves qui travaillent sur les drones, il y a déjà des projets en cours. Ah, sympa. Euh, il y a par exemple un enseignant-chercheur ici chez nous qui travaille sur le pilotage en essaim, comment créer des essaims de drones avec une intelligence, on va dire, collective. Oui. C'est déjà le cas. L'école a déjà acheté un certain nombre de drones. Donc Ah, sympathique. on C'est a quoi comme drone? euh, c'est une bonne question. J'ai Alors, il y a une question l'information pour quelque moi. part, je ne sais plus. Et Monsieur de Boisvasel, pour moi, il y a une question de base. Est-ce que parmi tous les cadres de l'école, il y a un gars qui s'est vraiment impliqué dans les drones en passant sa licence de télépilote gratuite via la DGAC? Alors, je ne sais Ou pas. plus Je ne clairement, sais pas, est-ce mais que cette licence gratuite de la DGAC, il y a deux choses. D'abord, elle ne vous permet pas d'aller sur le terrain et de faire du pilotage de drone hors vue. exactement, mais dans un Ça, premier c'est temps, pas forcément, je dirais, bon, voilà, c'est déjà, c'est une limite sur le plan militaire. Ensuite, les autorisations militaires sont un peu différentes du monde civil. Il faut également une, une autorisation militaire, une formation militaire qui est délivrée par la STAT notamment, pour que des militaires puissent utiliser des drones dans un contexte militaire. Ça, c'est ok. ce qui nous Alors, bloque aujourd'hui. ok, Monsieur de Boisvasel, je suis parfaitement conscient de tout ça. Pour information, j'étais officier programme au Centre d'essai des Landes pendant 2 ans. Donc, je planifiais tous les essais constructeurs et entraînement des forces. Et je peux vous dire que à partir du moment où le chef était d'accord, le chef, c'était un amiral au Centre d'essai des Landes, terrain militaire, le chef disait, vous me proposez quelque chose, on fait. Donc, on peut faire à condition que le chef soit d'accord. Si on ressort des règlements, c'est absolument foutu parce que les règlements sont toujours inadaptés. Donc, je ne Alors, devrais je pas vous suis dire ça. d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, on est bloqué par les règlements. Alors, effectivement, ça dépend des personnes. Il y a des lectures plus ou moins littérales ou doctrinales des règlements. Euh, on peut peut-être avoir une certaine souplesse, mais c'est pas simple dans une grande institution comme la nôtre. Alors, Alors, mon pour collègue, information, l'année dernière, au mois de juin, j'ai fait un gros exercice. J'ai organisé un gros exercice ici avec Parrot et avec le MIA. Donc, il y avait une quarantaine de sous-lieutenants de l'EMIA qui ont utilisé des drones euh, en simulant des essaims de drones et en faisant des missions de bon, reconnaissance et de c'est génial. neutralisation. Bon, monsieur, si vous organisez de nouveau, alors d'abord, première question, est-ce que ces travaux extérieurs avec des drones ont été filmés? Oui, il y a des Bon, images, mais qui ne bon, sont pas forcément diffusées. Il y a un rapport, mais il est diffusion restreinte. bon, Et à donc, ce stade, il circule au sein de l'armée de terre, mais il n'est pas je n'ai, accessible en ligne. moi, je suis passionné par tout ce qui est troisième dimension depuis très longtemps. Je ne suis pas le seul, mais pour information, je ne savais pas qu'il y avait des gars de l'EMIA chapeautés par vous, Craig, qui avaient fait des exercices avec des drones et des essaims de drones. C'est quand même Ben oui, très intéressant au niveau aussi bien du civil qui peut être en guerre dans pas longtemps avec tout ce qui se passe en Ukraine, que vis-à-vis des constructeurs comme le constructeur français Parrot, qui essaye de faire quelque chose. Il a réussi à faire quelque chose uniquement, dans un premier temps, grâce aux États-Unis, où oui. on lui a acheté du matériel. Et Alors, comme les drones que nous avions, c'était les drones Parrot. Et alors, le téléphone, problème qu'on a eu, il est double. Il fallait des autorisations, des licences de vol pour les pilotes de drones. Et donc, on n'a pas pu mettre des élèves. Donc, mais j'avais alors, trouvé un formateur pour leur faire oui, une formation accélérée, oui, mais on se heurte à un autre problème qui est la disponibilité des élèves. Les élèves n'ont pas le d'accord. temps d'aller se former pendant 2 jours Je ou suis quatre entièrement d'accord jours avec vous. pour une C'est, licence. c'est Et pour donc, ça que, c'est les pilotes de Parrot qui ont fait qui ont d'accord, piloté les drones, évidemment sous couvert ou intégrés
dans OK. l'unité militaire. Si vous voulez, Monsieur Bosset, je vais continuer à vous lire pour vous donner, pour vous montrer un petit peu le cadre quand même. Je continue. Je parle dans vos écrits concernant les robots. Vous supposez qu'il n'y a pas de problème au niveau alimentation électrique, c'est-à-dire que le drone peut, enfin, que le robot peut naviguer, que la source d'énergie est intarissable, ce qui est faux. Donc, ça oblige à faire des changements de robots pour changer les piles. Et ensuite, vous supposez que l'omnisurveillance peut être réalisée H24. Or, il y a un problème, omnisurveillance dit des mecs derrière. Donc, les mecs derrière, il faut bien à un moment donné qu'ils se reposent. Donc, c'est plus compliqué que ce que vous laissez apparaître dans vos écrits. Je voulais simplement signaler un truc très J'ai important. écrit d'autres écrits, hein, il n'y a pas que celui-là, et bon, on peut en débattre, mais c'est pas l'objet là. Euh, c'est pas l'objet. Alors, Mais je peux vous envoyer d'autres écrits si vous voulez. oui, ce que je voulais dire, c'est que pour moi, le drone le plus performant à l'heure actuelle de l'armée française, c'est le patroleur. Pour information, j'ai été embauché à Sagem en même temps que l'ingénieur qui a initié l'idée du patroleur. Pour information, c'était un ingénieur qui était passionné. Il se préoccupait pas de ce qu'il pouvait faire ou de ce qui se faisait dans sa boîte. Je vous dirai pas quelle était sa boîte d'origine. Il était passionné de vol à voile et de vol d'onde. Bon, et il s'est dit quand même, un bon motoplaneur, on peut mettre une boule optronique, on remplace les deux mecs pilotes et copilotes par une boule optronique et des batteries. Le motoplaneur peut tenir 20 heures, ça nous fait un drone. Et c'est comme ça que le patroleur a été basé sur le motoplaneur STEM. Est-ce que vous connaissez ce détail? Non, mais il y a d'autres Bon, industriels aujourd'hui qui travaillent sur ces solutions-là. Il y a EOS Technologies oui, qui mais travaille sur le projet d'Ariane. c'est pour vous dire que à partir du moment où quelqu'un est passionné, il arrive à passionner les chefs et les chefs embrayent. Là, le mec, du coup, a été embauché par le patron. Bon, au niveau formation, vous parlez de licence et de formation. Actuellement, les pilotes de patroleurs doivent passer la licence de pilote privé avion. C'est 40 heures et elle est faite au CIFH de Dax. Donc, vous voyez, je clique ici et vous avez la réponse qui m'a été donnée par Dax. CIFH, c'est 5 semaines de théorie et 10 semaines de pratique sur DR400, 155 chevaux. Et voilà à quoi ressemble le DR400. À l'époque, quand j'étais à Couette élève, on avait accès à passer la brevet de pilote privé en allant à Rennes-Saint-Jacques. Maintenant, c'est plus possible. Bon, donc ça simplifie les choses pour les chefs. Alors, mais c'est clair que les élèves auront absolument pas le temps. Et ils sont Oui, ici en formation initiale, ils ne sont pas en d'accord, formation spécialisée. Donc, d'accord. si vous voulez des pilotes de drones, ça ne sera jamais, ce sera jamais un ambition de l'Académie militaire ici. Alors, je sais. Formation initiale, on n'est pas Oui. en division d'application. Alors, je disais que si par hasard, je continue mon idée, si par hasard il y a des élèves qui arrivent à Couette avec un vieux drone, ce serait quand même intéressant de les repérer pour voir ce qu'ils, pour voir, vous parlez d'appétence pour la technologie dans un de vos deux articles. Donc de voir, d'évaluer leur appétence pour la technologie et leur capacité à la maîtriser. C'est pas le tout de dire c'est formidable, c'est intéressant de dire c'est formidable et on peut la développer pour en tirer des conclusions. Et je pense que il y a l'infanterie, il y a la cavalerie, il y a l'artillerie, il y a le génie, il y a le train, il y a un tas de choses. Peut-être qu'il pourra y avoir une orientation possible directement drone à la MSCC. Je n'en sais rien. Je ne suis qu'un simple colonel à la retraite, mais je trouve que les drones se développent très vite. C'est peut-être intéressant de penser à des tests spécifiques dès l'école de formation, à savoir l'académie. Alors, les tests spécifiques pour l'instant, vous verrez les liens, je vous enverrai ce que vous avez sous les yeux. Tout est prévu, mais il serait peut-être intéressant que l'académie Oui. donne ses idées sur la question. Ben, Alors, et je pour moi, reviens quand même à la remarque que je vous faisais, c'est qu'on est en formation initiale, donc on ne peut pas d'ores et déjà spécialiser. On peut se servir d'un intérêt, d'une appétence des élèves, sous réserve qu'on trouve du temps pour les former, mais qui serait une formation spécifique pour eux et pas pour les autres. Et ça rentre pas tout à fait dans un oui. cadre général. Il n'y a qu'au Alors, travers de il y projets a, il y a un qu'on moyen peut de, les spécialiser. il y a un moyen de contourner les choses,
c'est de faire un club. Alors À partir- peut-être, ça oui, tout à fait. C'est Alors, votre deuxième point, c'est ça? voilà. Donc, à partir du moment, nous, il y avait un club Avia, comme il y avait un club Bazan, d'accord? Donc, les Mhm. mecs Rana Avia, là, club drone, ça coûte moins cher que le club Avia à former. Les mecs, ils arrivent directement avec leur drone et ils sont encadrés. Et vous ou d'autres collègues chercheurs peuvent essayer de développer vos idées parce qu'un drone, c'est un robot. Donc, pour moi, le but de la manœuvre, c'était de repérer quelques élèves aimant les drones pour qu'ils puissent faire des photos ou des suites de photos permettant de faire une veille technologique. Et ces photos seraient intégrées dans une base de données qui serait gérée de façon propre, comme je le propose dans ma deuxième piste. Donc, Alors allons monsieur, sur la deuxième piste, oui. alors, monsieur Le Bourassa, dans cette première élève toute filière brevet de télépilote, donc j'avais mis en introduction, à la fin de chacune des 4 pistes évoquées ci-dessous, merci de me donner une des 3 remarques de synthèse, réalisable ou pas, à étudier plus en détail, à programmer dans tel créneau. Donc je pense que là, c'est la réponse à donner, c'est pas réalisable. Vous êtes d'accord? Bah, écoutez, oui, enfin, ça paraît, voilà, c'est pas difficile. Ça veut pas dire que Ok, c'est pas des non, non, questions qu'on mais se soit posées. On s'est posé ces questions-là, d'accord. mais on ne voit pas comment les Ok. réaliser, Alors, en tout cas à court terme. monsieur Bossel, on avance. Alors, ma deuxième piste, donc là, ça se restreint un petit peu. Je prends les élèves filière sciences de l'ingénieur. Euh, alors, l'objectif, c'est de gérer des bases de données sous XML avec des routines JavaScript pour visualisation type Amazon à l'usage d'une promotion d'un club. Dans une promotion d'élèves, que ce soit ESM, EMIA ou élèves officiers de réserve, il y a un tas de projets qui sont faits. Ce serait intéressant de réunir tous les documents concernant ces projets pour pouvoir en tirer par la suite. Dans ces documents, pour mettre en valeur quelque chose, quand vous présentez quelque chose à un chef, vous essayez de faire quelque chose de synthétique, donc c'est une visualisation. Donc le MIT a fait une licence gratuite qui a été récupérée par exemple par Amazon, comme Christie's, comme d'autres sites de vente aux enchères. Et voilà, je donne un exemple de visualisation. Vous voyez, automatiquement, on peut choisir une photo et on peut faire le zoom. Donc, ça permet de présenter un point important sur quelque chose. Ça, c'est gratuit. Le tout, c'est que les élèves le connaissent pour pouvoir l'utiliser. Donc, je dis que le cours informatique à MSSC offre la possibilité de créer. Donc, j'ai regardé le poste, les fiches de poste pour recruter quelqu'un au cours informatique, tout est défini. On parle de base de données. Donc, le tout, c'est d'orienter la création de bases de données dans le sens que je propose. Alors, Alors, excusez-moi, c'est les données de cartographie pas du essentiellement? tout. Alors, les bases de données, il y aurait des extraits de cartes parce que les élèves de l'ESM font des voyages. Je vois des comptes rendus dans le CASOA. Ces cartes pourraient être intégrées et intéressantes avec géoréférencement. Je vous montre une carte géoréférencée avec les moyens du bord qui peuvent être faits par les élèves. Euh, En 92, j'étais à Riyad. J'ai quitté l'armée en 90 avec toutes mes annuités et j'ai été recruté par Sagem. Euh, j'ai été recruté par Sagem parce que j'avais mis en place un proof of concept d'un GPS intégré sur un Mac portable. Et là, pour pouvoir géoréférencer ma carte, j'ai fait un tour à vide pour déterminer les delta X, delta Y de façon à ce que mon GPS puisse donner des indications propres dans Riyad. Donc, j'ai noté mémoire des hommes et des lieux, c'est ce dont je m'occupe à l'heure actuelle. POC Mélusine, c'est Proof of Concept Mélusine et c'est test géoréférencement. Ça s'est fait en août 92, CDG Riyad. Bon, ce serait intéressant si quelque part, pour les cartes les plus intéressantes, elles puissent être géoréférencées et on sache à quoi elles étaient reliées. Alors, j'ai marqué projet et CR de voyage élève. Bon, toutes ces photos sont protégées et décrites par tampon. Ce que je vous ai montré, c'est vous voyez, voilà le tampon dont je parle. Ça, c'est fait sous HVZ, ça se met après coup. Ensuite, sol de tous, alors des photos qui sont intégrées.
Alors là, c'est la même chose. C'est pour montrer les mecs. Là, c'est la même chose. On a eu regarde, il faisait très chaud, c'était au mois d'août. Donc, on a un problème de chauffe du MacBook qui est ici. Donc, on a trouvé très simple le journal Arab News. D'accord? Donc, même chose, vous voyez la date, août 92, c'est léger Riyad. Isolation du MacBook. Vous voyez qu'on peut maîtriser facilement le floutage. Ça, c'est un floutage avec SVG. Donc, vous voyez, ça, c'est quand même intéressant de monter aux élèves. C'est du concret et ça peut être intéressant. Si j'arrive à le faire sans avoir fait de cours informatiques à l'école de mon temps, les élèves actuels, avec leur cours informatique, doivent pouvoir le faire. J'espère, à Couette, de mon temps, il y avait un club parachutiste qui est une SNPS. Donc, il y a forcément des élèves qui font de la photo en chute. Ici, c'est un peu plus tôt. C'était juste avant mon départ, en juin 90. Je suis à l'école d'artillerie, je suis patron de la SNPS, donc je peux faire des essais de trajectographie GPS. Ici, vous avez une antenne GPS. Ici, vous avez mon parachute. Et ici, vous avez tout le système GPS avec alimentation, calculateur qui permettent de faire des trajectographies et de m'amuser avec des gars du commando Hubert. Et j'ai marqué juin 90 CDG CH, c'est Claude Humbert, que j'avais intégré à mon équipe para de la SNPS pour faire la précision d'atterrissage et qui me faisait des photos en vol relatif. Je pense que les meilleurs du club para pourraient peut-être faire la même chose. Ça peut leur donner des idées. Est-ce que tu as un club para? Ensuite, Bon, d'autres je fais mon drones. Donc, c'est là où j'ai découvert que les drones étaient utilisés. Voilà, ça c'est l'expérimentation dont je vous parle que j'ai faite Voilà. Alors, en mois de juin avec le MIA. C'est celle-là. voilà, c'est tout ce que j'ai. Alors, vous voyez, c'est grâce à ça et grâce à Sud-Ouest et grâce à Ouest France que je me suis dit, tiens, à Couette, ils réfléchissent à la question. Donc, si je comprends bien, le gars qui est là, c'est C'est un un gars. pilote de Parotte. Ah, d'accord, ok. Bon, donc Parrot est engagé, vous connaissez. Donc, ça vous permettrait peut-être de passer avec l'autorisation à la stade, de vous faire prêter un ou deux drones pour pouvoir faire travailler les élèves. C'est une suggestion que je fais. Alors, mais quelle finalité pour cette base de données? Parce que vous dites que grâce au drone, La on récupère finalité, des c'est données, pas on les géoréférence, on les met dans une base de données, mais la finalité de La cette base de finalité, données, c'est c'est laquelle? d'utiliser. La finalité, c'est par l'intermédiaire d'un club drone d'utiliser les gars du club drone qui sont fanats et doués pour essayer de développer quelque chose de propre pour les élèves, pour les encourager à faire quelque chose et non pas attendre qu'ils soient sélectionnés pour une mission déterminée. Vous avez forcément c'est simple. À l'académie militaire, je sais pas, une promotion de Sierra, maintenant c'est combien? C'est 150 mecs? 180. 180 mecs. Sur 180 mecs, c'est facile. Les trois premiers, ce sont les trois meilleurs. Les trois premiers sont les trois meilleurs. Dans ma promotion, c'était le cas. Le premier est devenu CEMAT. Bon, ce sont des gens qui pédalent vite. Bon, on peut leur faire un tas de choses. Voilà, c'est tout. Alors, cette BD permet, vous voyez, j'ai marqué BD, que ce soit photo, texte, mission, permet de suivre l'évolution des projets élèves, leur utilisation par la promotion suivante, également de remonter dans le temps. Donc, remonter dans le temps, c'est la fameuse, c'est le dernière photo que je vous ai pas montré. Ça, c'est le POC, c'est pour vous montrer qu'à partir d'une idée de 1986, il faut pratiquement 10 ans pour développer un produit. Bon, vous voyez, ça, c'est le début du POC Mélusine, à partir d'un cube Macintosh qui est devenu à sa gemme le produit Mélusine. Et entre les deux, il y a eu mon passage en Arabie Saoudite pour voir un petit peu les clients potentiels en 92. C'est quand même assez amusant pour moi. Enfin, du moins, je me suis bien amusé. Donc, deuxième piste, filière, je regarde l'heure, il est 10h07, il nous reste une demi-heure. Non, 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 non. non, il reste 25 minutes. 23 même. D'accord, alors 23. 25 minutes, pas de problème. Remarque de synthèse, réalisable ou pas, à Alors, en étudier fait, plus en détail, pour vous à répondre, le programmer. club drone, pourquoi pas? Le faire des projets avec ce club drone qui sont évidemment qui passent par la caméra, l'image, la prise d'informations, l'enrichissement d'informations, éventuellement des fusions de données, pourquoi pas? Se pose la question de l'encadrement de ce club, c'est-à-dire qu'il faut trouver un cadre motivé Oui, euh, qui puisse aller avec les élèves. Et c'est entière- hors
c'est hors temps de formation. C'est-à-dire soit le soir, soit le week-end, et encore quand ils ne sont pas sur le terrain. Oui, non, mais C'est je suis là, c'est d'accord. là qui va être la difficulté. C'est pas tellement l'idée elle-même qui est très bonne, c'est de trouver le cadre qui puisse accepter d'encadrer les élèves en temps Alors, off. Ils n'ont monsieur pas le trop de temps, les commissaire, élèves, hein. j'en suis entièrement persuadé, c'est pour cette raison qu'il faut arriver à convaincre un chef. Et la meilleure idée, ce serait d'avoir un chef qui pilote un drone et qui soit passionné par le drone. À partir de ce moment-là, vous verrez, il n'y a plus de problème. C'est vrai. Ben, j'en connais pas comme ça. Ouais, pour l'instant, moi non Je plus. connais un enseignant-chercheur, mais qui ne peut faire ça que durant les temps de formation. Alors, je vous Trouver propose, les temps après. je passe à la troisième piste. Alors, c'est toujours élève sciences de l'ingénieur avec le matériel mis en place par le constructeur, c'est-à-dire par Parrot, développer des missions de vol automatisées à vue pour le Parrot Anafi, alors qui ne vaut que 4800 euros. Alors, le Parrot Anafi, ça c'est Dell. Je ne sais pas si c'est que vous aviez utilisé. On l'a utilisé sur le terrain, oui. Bon, alors, je remonte quand même parce que ici, vous, même chose, ça, ce sont des routines MIT qui sont utilisées par, vous voyez, on peut faire ce qu'on veut. C'est Oui, quand oui, même, on le connaît, hein. bon, vous connaissez. Alors, je reviens en arrière. Donc, l'idée, c'était que la stat, j'ai travaillé avec la stat. Ils ont énormément de travail à faire. Ils sont contents quand ils peuvent déléguer quelque chose. Ils ont à s'occuper de beaucoup de catégories de drones différentes. Ce serait intéressant que dans la catégorie de drones euh, Parrot, ils puissent dire, tiens, vous avez des chercheurs, vous avez des élèves qui sont doués, il y a un club drone, ce serait amusant qu'ils puissent nous développer des missions bien particulières au niveau simulation ou au niveau vol automatisé. J'en dis pas plus. Ici, vous avez des liens qu'il vous suffit de cliquer pour voir le détail. Bon, le résultat, c'est par exemple une vue en 3D d'un drone, une vue en 3D d'un lieu qui permet de faire, c'est une sorte de dossier d'objectif qui vous permet de voir par où rentrer pour déloger le gars qui doit être délogé. Bon, j'en dis pas plus. C'est en Donc, Bretagne, la modélisation que vous avez faite? oui, c'est en Bretagne, oui. C'est chez vous? Oui, c'est chez moi, oui. C'est une métairie que je loue à quelqu'un qui a 50 hectares et qui loue 50 autres hectares et qui vit, ma foi, fort bien, mais en bossant dur et qui ne peut pas se permettre d'être en grève. Oui, autre Voilà. débat, mais on est d'accord avec vous. Alors, une autre chose intéressante, ce modèle 3D permet de s'entraîner aux opérations militaires en terrain urbain. Quand j'étais à Couette, j'avais lancé l'idée, on avait commencé à le réaliser, d'un village en bois pour la guerre urbaine. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, enfin, bref, etc. Maintenant, ça a été utilisé par une société civile qui peut former aux opérations militaires en terrain urbain. Donc, même Alors, chose. vous le savez, on vous apprend rien, mais il y a un village de combat ici à Couette qui a Alors, j'ai été étendu à ce qu'on appelle le Mastac. Donc, il y a un village de combat et puis il y a une rue urbaine de combat. Ah, je suis très content de savoir ça. Et si vous pouviez, je vais vous envoyer, je vous enverrai ce truc-là. Vous m'enverrez la localisation Des villes latitude. bizarres. Bon, je peux le retrouver. Donc ça, je pense que c'est à étudier plus en détail, le point 3. On est Alors, d'accord? écoutez, sur cette idée, en fait, ce sont des projets. Oui, ce sont des pistes. Je soumets humblement des pistes à l'Académie militaire, Oui, par votre alors, intermédiaire. si vous voulez, dans l'idée de modéliser en 3D le camp, déjà le camp bâti, première chose, intéressant, les bâtiments dans lesquels on vit, on travaille, et puis il y a tout le camp militaire. Oui, ça c'est intéressant de faire une modélisation 3D avec des drones. C'est intéressant. Ça serait effectivement un projet multi-annuel fait par des élèves officiers. Euh, Toujours la même remarque, c'est bien. Par contre, il faut trouver un professeur qui maîtrise un peu la techno, qui accepte de faire ce projet dans la durée. On en avait un qui était intéressé, mais malheureusement, il est parti. Voilà, ces idées se heurtent à la réalité de la disponibilité des professeurs et de leur envie de travailler sur ce genre de sujet. OK, Mais l'idée est monsieur le excellente. professeur. L'idée est excellente.
Ok, je suis parfaitement conscient du problème que je pose à vous et à Monsieur au colonel Pierre Garnier parce que il faut trouver des gens fanats. Alors il y a une solution, c'est arriver à trouver un cadre militaire qui soit un petit peu polyvalent et qui accepte de se plonger là-dedans. Il y a peut-être un cadre qui a un drone et qui se passionne pour les drones. Ce serait à voir. À partir de ce moment-là, vous avez un cadre sur place qui Oui, peut oui. être affecté et vous aider dans ce travail. Il n'y a pas forcément que les chercheurs du CREC. Bon, Oui, et oui. on passe à la quatrième et dernière piste, musée de l'officier. Donc, si vous êtes très pressé, monsieur Le Bois-Boissel, il n'y a pas de Non, non, mais problème. moi, je suis avec le collègue. Tous les deux, on s'arrête à 10h30. Voilà. Bon. Alors, la dernière possibilité, c'est impeccable. Vous voyez qu'on est dans les temps. Il me reste 17 minutes. Musée de l'officier. Donc, pour moi, j'ai beaucoup travaillé avec le musée de l'armée pendant 2 ans. Donc, je connais bien l'organisation du musée de l'armée avec toutes ses contraintes. Donc, pour le musée de l'officier, je pense qu'il y a une piste, ce serait de donner la possibilité aux jeunes internautes, candidats éventuels à la NSCC, de s'informer sur des OPEX en visitant virtuellement le musée de l'officier avec manipulation 2D de cartes Google renseignées et 3D de modèles numériques de terrain sur des opérations célèbres comme Col et Dien Bien Phu. Alors, je l'ai déjà fait en particulier, je me suis amusé à le faire sur le musée de l'officier. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle un deep linking sur une vue 3D. Vous voyez, j'arrive directement sur OPEX, je clique sur OPEX. Là, j'ai le globe terrestre. Et là, à partir du globe terrestre du musée de la Légion, je prends par exemple, alors on va regarder République démocratique du Congo, RDC, et je vois la version deuxième rep du combat de Colbésy, c'est-à-dire avec les techniques traditionnelles, avec quelques photos du texte, et avec les techniques modernes, c'est léger. Et là, alors, voilà. Donc là, ici, voilà, et là, j'arrive à Colbésy. Alors ça, c'est pas tellement intéressant. C'est voilà. Donc je travaille avec des cartes qui sont tirées de Google Earth. Je rentre pas dans le détail. Il y a des points, il y a des zones cliquables, et là, on a tout le détail. J'ai fait une réunion Zoom avec des anciens de Colbésy et c'est quand même très intéressant parce que 30 ans après, ils étaient contents de se retrouver et on a mis au point certains détails qui jusqu'à maintenant étaient ignorés et n'ont pas forcément fait plaisir à tout le monde. Oui, Alors, oui. voilà, je quitte bloc terrestre, voilà, je quitte l'OPEX et voilà. Donc, OPEX, modèle 3D de Dien Bien Phu. Alors, modèle numérique de terrain, je l'ai pris sur Dien Bien Phu. Alors, il faut savoir que Google Earth est plaqué sur un modèle numérique de terrain. Donc, j'ai ressorti le modèle numérique de terrain correspondant et j'ai plaqué des photos du site, d'un vieux site concernant les anciens de l'Indochine. Voilà. Ici, j'ai mon modèle 3D. D'accord? C'est très Et bien. alors, on arrive sur la piste. Vous voyez, c'est quand même assez bon, hein. C'est fait avec les moyens du bord, hein. Voilà, ici, je clique et je peux montrer des photos R. Voilà. Et ici, je retrouve toutes les anciennes photos du site Adafi que je peux analyser. Donc, c'est quand même intéressant pour des jeunes qui veulent rentrer à l'académie de voir qu'il y a des moyens performants dont on leur apprend les techniques. C'est passionnant. Pour Alors, information, mon père a ravétayé Dien Bien Phu. alors, attendez, vous répétez, Monsieur Le Bourassa. Pour information, mon père a ravitaillé Dien Bien Phu. Donc, Ah, moi, c'est intéressant de voir ça. C'est même émouvant. alors, ben, vous regarderez plus en détail. Je vous signale que peut-être que vous avez un arrière-grand-père que vous n'avez pas connu, mais que j'ai connu, qui s'appelait Yves de Beaubastel et Bah, qui c'est mon était... grand-père. Ah, c'est votre grand-père. Alors, votre grand-père était vice-président du comité du centenaire de mon grand-père. Et j'ai C'était le découvert centenaire. que Yves de Beauvoissel, dans un premier temps, avait échoué à Laval
avait fait l'école d'hydrographie, avait réussi à l'école d'hydrographie, avait fait un tour du monde. Oui, Ensuite, il il s'était était capornier. voilà, capordier. Ensuite, il s'est dit quand même, je vais présenter Ah, Saint-Cyr. d'accord. Il était reçu à Saint-Cyr et à partir de là, il a fait un tas de choses passionnantes. Si Vous vous savez avez... pourquoi il a raté Naval? Non, je ne sais pas. Parce qu'il était dans une prépa euh, catholique, on va dire, en région parisienne. Et il est Oui, tombé sur un inspecteur juste après Émile Combes, là, qui oui. était profondément anticlérical et qui lui a donné une question incompréhensible sur les mollusques en Amérique du Sud, un truc comme ça, quoi. Donc Ah, il s'est payé une tôle et il s'est fait caler avec ça. alors écoutez, Monsieur de Wauboissel, je suis content de vous entendre dire ça. Ça m'amuse beaucoup. Alors, je continue. Alors, ça se divise en deux possibilités. Donc, former le conservateur. Donc là, c'est du concret. J'ai déjà fait une visite virtuelle pour mon plaisir par très beau temps du musée de l'officier à Couette sans rien Mmh. demander à personne parce que je savais que si je demandais quelque chose, on m'aurait dit non. J'ai fait la même chose pour le musée de l'armée. Il n'y a pas eu de réaction. Finalement, ils sont tous très contents d'avoir une visite virtuelle sur laquelle ils peuvent travailler. Donc, à je propose au colonel, s'il le veut et s'il est autorisé par ses chefs, de lui apprendre comment utiliser Clapti pour faire une visite virtuelle. Ça peut se faire dans un premier temps par visioconférence comme je le fais à l'heure actuelle, c'est facile. Et ensuite, il pourra réaliser lui-même ses visites virtuelles à partir de photos faites par des appareils 360. Je peux lui en prêter un ou je viens sur place. Le tout, je pense qu'un Couette peut trouver ça, c'est 120 € la licence annuelle. À partir de là, la visite virtuelle que j'ai faite sera accessible à partir du site de l'Académie militaire. Et ce qui est important, c'est que ça c'est le paragraphe 42, j'ai donné un bâton avec le bâton en 3D. Ce bâton en 3D, je l'ai fait moi-même avec mes moyens du bord et il est paru sur ma page Sketchfab. Pour information, je travaille beaucoup avec des gens divers et variés en 3D, donc je suis obligé d'avoir une page Sketchfab. Pour information, c'est 1 000 € par an. Donc, quand j'arrêterai de financer cette page, le bâton de 1921 de grand-père dépaiera, il a deux bâtons. C'est 1921 donné par sa promo, 1922 donné par le président de la République à Longchamp. Donc, quand j'arrêterai la souscription, il n'y aura plus de bâton 1921 disponible. Donc, il faudrait bien que vous en ayez un bâton 3D. Donc, le tout, c'est de demander à la réunion des musées nationaux qui a fait le bâton 1922 de Despérets de faire le bâton 1921. Et à partir de ce moment-là, pas de problème, ce sera sur le site de l'ARMN et vous pourrez mettre un lien direct sans que ça vous coûte quelque chose. Bon, il est 21, 10h21, on a mis pas tout à fait 1 heure. Je suis dans les temps. Je pense que musée de l'officier, on peut faire à programmer dans tel créneau. Mon colonel Garnier, qu'est-ce que vous en dites? Alors, je dis que pour votre point 1, c'est possible. Ou alors, sinon, si c'est pas moi, ça peut être une tierce personne qui travaille pour le musée. Oui. Alors, Euh, pour, pour le point 2, euh, ma connaissance de la réunion des musées nationaux fait que généralement, toutes les prestations qu'ils font sont toujours payantes. oui, Et que donc, tout ça a été des choses à négocier oui, effectivement avec eux, mais qu'à partir du moment où on a la capacité de pouvoir avoir et qu'on a quelqu'un de formé sur euh, la possibilité de créer en 3 dimensions un objet, eh bien, c'est presque nous qui pourrons le faire pour mettre ça directement sur le non, site non, non, du musée. mon colonel, non, non, vous ne pourrez pas, c'est impossible. C'est Non, non, impossible. impossible. Il faut passer par le musée de l'armée et c'est pour ça que j'ai mis dans le coup la Saint-Cyrienne, parce qu'en réalité, le bâton que vous avez, c'est un dépôt de la Saint-Cyrienne Oui, tout à fait. sur une suggestion de ma part. Comme le musée de l'armée a réussi à faire le bâton de 1922 que je lui ai donné, je pense qu'il ferait passer par le musée de l'armée. Vous devez avoir des relations avec le musée de Oui, l'armée. avec le musée de l'armée, ça va. Voilà, donc c'est passé par l'intermédiaire du musée de l'armée. Moi, j'impose rien du tout. J'ai fait ce que je considérais comme mon devoir vis-à-vis de mon grand-père pour que tout ce dont j'ai hérité ne soit pas dispersé aux enchères
lorsque je ne pourrai plus m'en occuper. Maintenant, tout est garé, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est à vous. Le musée de l'armée, c'est fait. Maintenant, il reste le musée de l'officier à essayer de faire quelque chose à partir de ce que je vous ai donné. Bon, on est encore dans les temps, 10h23. Moi, vous avez répondu à toutes mes questions. Je résume en commençant par la piste 4. Pour moi, à étudier plus en détail et à programmer dans tel ou tel créneau. Mon colonel Garnier, êtes-vous d'accord? Oui, Bon, on passe à la piste 3. Remarque de synthèse, à étudier plus en détail en liaison avec la création d'un club drone. Oui, en fait, je crois que c'est ça. Il faut Bon, lier. Bon, l'idée du club drone, effectivement, sous réserve qu'il y ait quelqu'un qui soit moteur, parce que c'est ça. Et grâce à un club comme ça, on peut avoir des projets liés à ce club qui peuvent tout à fait, moi je trouve qu'il y aurait un intérêt à modéliser en 3D le camp, avoir une vue numérique en 3D du camp. Euh, et puis ça peut porter très loin déjà, parce qu'en termes de propriété d'accord. intellectuelle, ce serait bien que l'Académie ait ça. Et à partir de là, on peut imaginer des applications sur des Bon, tablettes tactiques, etc. ok, donc finalement, c'est les pistes 2 et 3, c'est la même chose, à étudier plus en détail en liaison avec le drone. Vous êtes d'accord? Oui, 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 oui. Bon, ok. Mais Et voilà. ensuite, on passe à la piste 1. Pour l'instant, élève toute filière. Pour l'instant, ça, je note un pas réalisable. On est d'accord? Bah, écoute, pour moi, c'est très difficile. On a une Non, école non, de mais je suis formation d'accord. Monsieur générale et initiale. Et Monsieur là, de déjà, on se Beaumarcel, spécialise un peu en trop. pensant à votre grand-père et à mon grand-père, je vous comprends parfaitement, donc il n'y a pas de problème. Je suis dans les temps, 10h24, on a terminé. Je vous propose de clore la conférence en vous J'avais une souhaitant que la question, mon colonel. température. Vous êtes d'accord? J'avais une question, mon colonel. Oui, allez-y. Augustin de Gâtine, c'est de votre famille? Sûrement. On est 500 dans la famille. Ah là là, vous avez de la chance. Vous avez beaucoup de chance. Bon, c'est un stagiaire que j'ai eu il y a quelques années qui était fort sympathique, qui a d'ailleurs D'accord, été mon neveu parce qu'on a une grand-mère commune. Mais voilà, d'accord, il porte votre nom. Mais il était venu. d'accord. On est 500, donc je ne connais pas tout le monde. Bon, je vais arrêter, ça va s'arrêter d'ailleurs tout seul. Je vous enverrai la vidéo correspondante avec ce que je viens de dérouler sous vos yeux. Ça vous va? C'est parfait. c'est Je très n'ai pas bien, mon été, colonel. j'ai pas été Merci trop long. beaucoup. Allez, j'arrête le partage. J'arrête le partage. On se voit. Bougez pas, regardez vers là. Je fais une copie écran. Tac. Et j'arrête le truc. Très bien. Ben,